Osceola, le grand chef des Séminoles, de Wayne Reed, je suppose, parce que c'est un peu beaucoup effacé, j'arrive pas trop à lire. C'était un bouquin que j'ai trouvé dans le grenier de mon beau-père, encore, et que je n'avais jamais entendu parler, rien du tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Et bon, il est un peu en miettes, mais voilà. C'est l'histoire. Donc, ça se passe quand? J'ai pas les. J'ai oublié la date. Enfin bref. En Amérique, après la guerre du Nord contre le Sud, les propriétaires donc d'esclaves fuient vers la Floride. Et George Randolph, donc le héros, est le fils d'un de ces esclavagistes. Déjà, ça te donne l'ambiance. Le héros est le fils d'un esclavagiste. Très bien. Parfait, je l'aime. George, donc, Georgie, vit paisiblement avec sa mère, son frère et sa sœur. Son père, pardon, et sa sœur, il n'a pas de frère. Et que lui et sa sœur. Donc dans la plantation que son père a remis en place en Floride. Donc où il esclavagie, je sais pas comment on dit. Donc où il a maintenant des Indiens en plus des Noirs. Et tout se passe bien, je suppose. Et j'avais pas trop d'avis sur George jusqu'à un moment où là j'ai dit ah donc t'es con. Donc il explique que dans sa maison il y a également deux Jack. Il y a celui qui est appelé Jack le Noir et Jack le Jaune. Donc Jack le Jaune est un métis en fait. Et c'est un gros connard. Et Jack le Noir donc, est un esclave de la maison qui est fiancé à la dame de compagnie de la sœur en fait. Et ça paraît sans importance, mais c'est très important pour la suite en fait. Puisqu'un beau jour, Jack le Jaune, qui voulait se taper du coup la dame de compagnie, est furieux de découvrir que les deux sont fiancés. Il insulte la fameuse dame de compagnie, ce qui fait que la sœur, qui était présente, ordonne qu'il soit fouetté. Et ben de là, Jack le Jaune, il est très furieux. Et bon, apparemment on estime qu'il est fouetté, ça va aller. Un jour, George s'en va à la chasse. Parce qu'ils ont des invités et qu'il a promis de ramener du gibier à sa maman. Il s'en va à la chasse et tout ça, et puis à un moment il voit un truc bizarre dans la forêt. Et il sait pas trop ce que c'est, et puis il voit Jack le Jaune qui est en train de traîner un truc, il sait pas trop ce que c'est, il fait mais c'est bizarre. Et au bout d'un moment il réalise que c'est un petit chien. Il fait ah ouais d'accord ok. Non pas d'accord ok, tu vas le suivre parce que qu'est-ce qu'il fait avec ce chien? Et il se rend compte après qu'il y a un caïman. Ou un crocodile, je sais plus. Un crocodile? On va dire un caïman parce que... Ouais, c'était un caïman. Il y a un caïman qui suit en fait. Donc Jack le Jaune est en train d'attirer un caïman avec l'aide du petit chien. Donc il passe devant comme ça, puis George il est en train de regarder. Et voilà. Et il se dit, tiens, vais-je chasser? Chasser? C'est dur. Vais-je chasser? Chasser. Chasser. Vais-je chasser? Ou vais-je suivre Jack le Jaune qui fait apparemment un truc bizarre? Il hésite. Non mais franchement le mec il hésite quoi. Il se décide à suivre Jack le Jaune. Moi j'étais là, ben merci, merci. Fais-nous un truc pas évident parce que moi devoir chasser ça me fait chier. Donc il voit Jack le Jaune qui arrive jusqu'à leur domaine. Et il y a une espèce de petit lac en fait derrière. Et il fout le chien dans la flotte. Et du coup le caïman il va dans la flotte et il bouffe le chien. Et Jack le Jaune s'enfuit. Et George? Que fait donc notre cher George? Petit Georgie, abruti? Il est là, et regarde, il fait « Oh mon Dieu, il a mis ce crocodile, ce caïman, pardon, dans le bassin pour qu'il dévore les poissons de ma sœur, c'est méchant! Bon, je vais à la chasse. » T'as un caïman dans ta propriété, connard, tu vas peut-être prévenir quelqu'un. T'as un fusil, bute-le, fais quelque chose, putain, t'as un caïman chez toi. Il part à la chasse. Il dit rien à personne, il part à la chasse, le petit con. Donc il est content, il fait sa chasse tranquille. Il rentre à la maison. Et il fait ah j'ai rapporté un truc pour ma soeur et tout ça. Et puis sa mère elle fait ah oui elle est partie se baigner dans le bassin. Et lui il est là. Ah mon dieu non. Bah si. Mais si. Bien sûr que si. Faites qu'elle se fasse bouffer et qu'il en ait pour tout le reste de sa vie à s'en vouloir. Et puis alors du coup il court comme ça, il fait ah mon dieu il y a un caïman, il y a un caïman. Et la mère elle est là quoi qu'est-ce qui se passe, quoi qu'est-ce qui se
se passe? Elle reste sur place, tout le monde est là. Ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge sauf lui qui commence à courir comme un taré. Évidemment. Et il voit sa sœur dans la bassine commence à gueuler. Au secours, aide-moi, Georgie, aide-moi, moi. Et puis t'as évidemment le caïman qui lui court après, enfin qui nage après elle. Et t'as la dame de compagnie qui est en train de pleurer sur le bord parce qu'on prend dans les mains, on est sûr de faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et du coup, Georgie, hop, il saute. Et il nage vers sa sœur, et puis sa sœur se fait entraîner, et puis du coup, hop, il arrive comme ça, il réussit à dégager sa sœur, et puis hop, il revient. Et là, t'as un Indien qui arrive, qui saute dans l'eau, et qui commence à lutter avec le caïman, et tout ça, et puis pff, il bute le caïman. Et Georgie, il est là, oh là là, qu'est-ce que je suis rassurée. Sombre tache. La sœur n'a rien, bien sûr, parce qu'elle se baignait avec, bien sûr, 18 jupons, ce qui fait que le caïman, lorsqu'il lui a chopé les jambes, pas une égratignure. Tu ne te baignes pas avec des jupons, je suis désolée. Toujours est-il que voilà, donc il s'avère que le jeune homme s'appelle, je ne sais plus comment, enfin le jeune indien toujours, qui est un peu bizarre, faut l'admettre. T'as Georges qui fait oui, tu as sauvé ma soeur, je vais te récompenser. Et il fait oh non, ce n'est pas la peine. Ah, toi t'es là, mais qu'est-ce que tu foutais dans le coin toi? Et au final il lui donne quoi? Il lui donne de l'argent, je crois. Et t'as l'indien, il fout l'argent à la flotte. Ok. Donc finalement, il fait ah oui, mais je veux vraiment te récompenser. Et puis hop, il lui donne tiens, je te donne ma carabine et tout ça. Et puis l'Indien il fait ah, ça c'est un bon présent. Ah. Et du coup, il saute à l'eau pour aller chercher l'argent et le ramener et le rendre à Georgie. T'étais pas obligé de le foutre à l'eau, tu sais. Tu pouvais juste le balancer par terre ou lui rendre dans un élan de voilà, politesse. Toujours est-il que bon, l'Indien et Georgie deviennent super potes. Super potes. N'exagérons pas. Ce qui fait que l'Indien il dit oui, viens un jour visiter ma tante. Enfin ma tante. C'est pas, il dit cabane en fait. Et de l'autre côté de la rivière, parce que de l'autre côté de la rivière il y a le domaine des Indiens en fait. Et lui il était venu là pour chasser dans le coin. Normalement ils sont droits. Et du genre j'ai fait ah ok d'accord. Et au final un beau jour il fait allez je vais aller rendre visite à mon pote. Et t'as sa soeur qui fait je viens aussi. Et tu fais bon bah tant pis d'accord. Donc hop ils y vont, ils traversent la rivière et puis ils cherchent la cabane. Et il tombe sur une magnifique demeure, une immense truc, avec donc des esclaves indiens et noirs qui sont en train de cultiver. Alors c'est du maïs, il me semble, je sais plus. Je suis désolée. Bref. Et du coup il fait ah mais ça doit pas être là et tout. Bon, on va demander le chemin. Et il s'avère que c'est bien là que vit le jeune indien. Et donc sa mère était en fait mariée, donc sa mère est indienne et s'est mariée à un blanc. Et oui, parce qu'avec tout ça, l'histoire n'a pas commencé. Hein. Je vous raconte les quelques chapitres du début qui vont enclencher le truc. Oui, le début est long. Et qui s'est donc marié à un blanc et qui lui était propriétaire de terrain. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve propriétaire de cette demeure. Et du coup, il se revoit régulièrement parce que l'Indien a également une sœur en fait. Donc les deux frangines sont trop copines, et puis alors eux ils sont trop copains et trop youhou. Et donc ils vont à la chasse et tout ça, ils vont se baigner tous ensemble, jusqu'au jour où les parents de Georges et de la fille les trouvent. Et ils trouvent ça absolument scandaleux, et ils interdisent Georges et la fille de revoir à jamais leur copain indien. Et cette fois-là, Georges est envoyé à l'école militaire et sa sœur au couvent. Et il s'est passé un truc justement qui explique qu'il soit absolument voilà. C'est-à-dire que Jack le Jaune, il s'en sort pas comme ça avec l'histoire du caïman quand même, il se fait choper. Et t'as un autre propriétaire de terrain qui a un fils, un gros connard. Déjà que Georges est pas fini, mais alors là. Un gros connard qui décide qu'il faut pendre Jack le Jaune. Georges trouve ça un peu trop radical, si tu veux. Et au final, l'Indien est toujours là en fait. Et le gros connard, du coup, il voit l'Indien, je sais plus, il sort une connerie et l'Indien réplique. Et du coup il fait ah mais comment oses-tu répondre ainsi à tes maîtres et tout ça. Et puis l'Indien il fait mais d'où t'es mon maître toi. Je te connais même pas, qu'est-ce que tu fais. Et il s'apprête à l'agresser, t'as Jack le Jaune qui en profite pour se barrer et qui se fait attraper par un caïman. Ironie. L'Indien lui il va se faire buter par Gros Connard jusqu'à ce que Georges arrive pour le protéger. Et donc à partir de là ils sont inséparables quoi. Et donc jusqu'au moment où la mère arrive et le père et il décide que Georges voilà, va à l'école militaire et tout ça. Il faut savoir. Ça m'a bien fait marrer. Ça commence, l'histoire, Georges explique que sa famille est très fière de pouvoir dire qu'ils sont les descendants de l'indienne Pocahontas. La mère
interdit ses enfants de revoir des Indiens. Pocahontas, Indien. Non, Pocahontas c'était blanche apparemment. Oh les cons. Bref, toujours que... Voilà, c'est une famille d'abrutis en fait. Et ce n'est pas fini l'introduction. Je n'ai pas fini l'introduction, je suis désolée. Toujours est-il que George, une fois, soldat, revient au pays. Sa sœur est sortie du couvent parce qu'elle est formée pour être une femme parfaite. Ah, joie. Et du coup, voilà. Et il y a des tensions qui commencent à se former entre les Indiens et les Américains, enfin les Blancs du coup. Comme quoi, donc les Blancs qui sont présents en Floride demandent aux Indiens d'aller vers des terres un peu plus loin. Parce que finalement, ils veulent garder leurs terres à eux. Toi, si tu veux les emmener plus loin, pourquoi tu vas pas plus loin toi-même? Au lieu de faire chier le monde. Et du coup, bien sûr, tension. Et George, il est là. Je suis torturée. Parce que j'ai des amis quand même chez les Indiens. Parce que l'air de rien, il a eu un ami chez les Indiens et que ça le marque à vie. Et il fait oui, mais en même temps, si je veux pas combattre, je suis un lâche. Et toi, t'es mais bien sûr, vaut mieux buter des innocents que de paraître lâche. Bien sûr, sommes-nous bêtes. Connard. George, c'est pas un connard volontaire, on va dire. C'est juste un abruti. Vraiment, mais il est juste stupide en fait. Et donc c'est à partir de là que l'histoire vraiment commence, l'histoire de Seola. Parce que quand il revient au pays, donc il est dans un fort et ils reçoivent des Indiens pour parlementer et puis ils font oui, il y a un grand chef et tout ça, un jeune chef, enfin c'est pas un chef même pas, c'est même pas un chef, c'est un gars d'une tribu qui commence à monter en grade et que tout le monde respecte et qui se fait appeler Osceola en fait, dans le clan des Séminoles. Et donc il le rencontre et tout ça, il fait ah mais c'est bizarre, ce mec me dit quelque chose. Non, sans rire. Hein. Et au bout d'un moment, il est là, ah mais c'est vrai, c'est mon pote. Du coup, il est torturé, tu vois. Parce que il veut pas buter son pote, mais en même temps, il veut pas être lâche. Donc il est obligé de combattre. Donc voilà, donc il préfère buter son pote que d'être lâche. Si ça, c'est pas de la connerie. Donc en fait, c'est ça l'histoire. C'est là que vraiment commence l'histoire. C'est George qui est donc pris dans cet entre-deux. Et moi je me suis dit à un moment, mais en fait il va être un espion pour les Indiens, en fait il peut jouer un agent double, comme ça il bute pas les Indiens, il bute pas ses potes du fort et voilà quoi. Il fait un espion, genre il dit ouais les blancs vont arriver là, cassez-vous quoi, il dit ça aux Indiens. Non. Non, George est vraiment stupide. T'as un moment où ils s'en vont écraser un village d'Indiens, mais vraiment ils ont prévu, ils s'éclatent à imaginer comment ils vont buter les femmes et les enfants. Et lui il est là, oh je suis tellement triste de rien pouvoir faire pour empêcher ça. Il aurait pu faire plein de choses. Tout le long du bouquin, t'es ah ouais tu peux faire ça et ça va aider ton pote. Non, il ne le fait pas. Ah tu peux faire ça et tout ça et comme ça t'évites de trahir machin. Non, il ne le fera pas. Il ne fait rien. Il ne fait rien du tout qui puisse éviter, qu'il s'évite lui-même, de tuer des gens qu'il dit apprécier. Tu vois. Il ne fait rien. À un moment, il y a un plan qui se met en marche, et c'est même pas lui qui a l'idée. Et oh mon Dieu. Osceola est tellement classe. C'est comme Ivanhoe, ou c'était quoi l'autre que j'avais lu dans ce style-là? Où t'as le bouquin qui porte le nom d'un héros, enfin d'un personnage, qui au final est secondaire, quoi. C'était Ivanhoe quoi, je sais même plus. Bref, du coup voilà, ça s'appelle Osceola, le grand chef des Séminoles, et Osceola tu le vois 4 fois. Le reste, tu en entends parler un peu, et tout ça. Puis alors George, oh mon dieu, le passage où j'ai failli le tuer, ce mec. Il se passe un truc qui est lié à sa famille, et tout le monde lui dit oui on a vu Osceola. Et il fait comment t'as pu me trahir mon ami? Et toi t'es mis, t'as pas de preuve, t'as pas de preuve. Osceola depuis le début, c'est le seul qui
tient à votre amitié. C'est le seul qui jure qu'il te fera aucun mal. Il lui a filé un collier pour que quand il se fasse attaquer par les Indiens, il ne se fasse pas buter. Lui, il lui arrive un truc à sa famille, on lui dit, en plus c'est le gros connard qui lui dit, parce qu'il est toujours là ce gros connard, qui lui dit oui on a vu un Indien avec une grand truc, ses plumes de vautour, voilà c'est ça qu'il porte, et lui là, ah mais mon dieu c'est que Osceola, mais bien sûr il y a qu'un seul Indien qui porte des plumes de vautour, et à aucun moment il remet en doute, à aucun moment il est là en train de poursuivre son pote, et il est là, mon dieu je suis désolé mon ami, mais pour ce que tu as fait je vais devoir te tuer et tout ça, tout, mais... Oh mon dieu. J'étais tellement vénère, mais tellement. Ah mais c'est 10, 20 pages je crois que ça dure, 20 ou 30 pages. Mais j'ai haï ce mec. Ah déjà au début c'était pas glorieux, mais alors, mais j'ai vraiment haï quoi. J'étais là, mais à chaque fois qu'il était là, il s'endort le soir en disant oh là là, après tout ce qu'on a partagé mon ami, et toi t'es mais bien sûr, écoute les paroles du gros connard. Que tu sais très bien que c'est un gros connard, puisque toi-même tu le traites de connard depuis le départ. Écoutons. Bah, c'est parce qu'il est blanc, bien sûr. Bah, suis-je bête. Ah là là. Ah, suis-je bête. J'ai une telle rage envers lui à ce moment-là. Mais là. Oh mon dieu, je l'ai aperçu, cette silhouette. Mais oui, c'est bien ces plumes de vautour. Tu sais quoi? Tu vas prendre des plumes de vautour et tu vas te les mettre dans les cheveux. Tu vas voir, c'est complètement fou, mais en fait, c'est très facile à faire. C'est exactement lui, c'est lui. Ça se finit relativement bien. Enfin, pas pour moi. Pour moi, ça s'est mal fini, mais non, c'est voilà, pourquoi? Pourquoi t'es pas le perso principal? Voilà, tout ce que j'ai à dire sur Osceola, le grand chef des Séminoles. Ouais, en même temps, ça s'était appelé Georges. Juste Georges Randolph, je suis con, ça n'aurait pas beaucoup marché. Ah, ça m'a ravivé toute ma haine, là. Ah là là, c'était bien. Je suis le livre et de mon coin, je vous observe et vous tends la main.